Marc Esponda, qui est directeur adjoint de l'ODA du Var. Est-ce qu'on peut faire un point sur une dynamique varoise? Est-ce qu'on peut parler des différences sur ce territoire et puis aussi parler du positionnement du Var sur l'ensemble d'un territoire qu'on pourrait voir de façon plus vaste? Oui, bonjour. C'est important de ne pas oublier ce qui se passait avant cette crise, même si on ne sait pas ce que ça va devenir sur un peu toutes nos activités. J'avais un peu 3 chiffres à donner. 7400. 7400, c'était le nombre d'habitants supplémentaires que le Var a accueillis entre 2012 et 2017. C'est beaucoup plus que la période antérieure, c'est 30% en plus. Et c'est surtout un taux dans la région, 0,72 par an, qui est quasiment 2 fois ce qu'on rencontre en PACA. Donc une très forte dynamique démographique. C'est la 19e en France, hein, le Var c'est le 22e département, on fait un petit peu mieux que notre position. Un petit signal quand même, la croissance démographique s'explique quasiment exclusivement maintenant par l'attractivité migratoire. Avant on avait plus de naissances que de décès, là on est dans un registre où on a plus de décès que de naissances. Je ne parle pas de cette année, mais je parle de ce qui se passait avant. C'est un signe de vieillissement, donc ça doit interpeller aussi les moteurs de notre attractivité. Le deuxième chiffre qui va rentrer à l'intérieur du Var, c'est la part que prend Provence-Méditerranée, donc le gros paquet qui est entre Saint-Cyr et le Lavandou, dans la croissance varoise. C'est 42%, c'est inédit depuis 25 ans. En gros, il y a eu un effort, notamment au travers de la production de logements, qui fait que cette croissance de logements a été portée pour la première fois depuis très longtemps par, on va dire, le centre économique de notre département. Le littoral Est aussi a beaucoup progressé. On était en stagnation avant. Maintenant, on a gagné 1200 habitants par an. Et donc, en contrepartie, quelque part, le moyen Var s'est un peu calmé, entre guillemets. On a plus que 3000 habitants par an, alors qu'avant, on était sur 4400. Donc, une petite bascule vers le centre. Qu'est-ce que ça va donner dans les mois qui viennent? Je serais incapable pour l'instant de vous le dire. Le dernier chiffre, c'était de replacer notre métropole toulonnaise dans son contexte, on va dire, concurrentiel. C'est 7,2. C'est 7,2 logements pour 1000 habitants entre 2017 et 2019, donc hier en fait. C'est aussi bien que la moyenne régionale, c'est mieux que ce qui s'est produit sur Aix, Marseille et Avignon. C'est un même niveau que Nice et c'est toujours porté pour moitié et un peu plus par Toulon, Hyères et la Seine. Et puis, il y a des petits effets d'opération, comme par exemple Saint-Mandrier apparaît comme un gros pourvoyeur de logements. Bon, pas certain que dans les années qui viennent, Saint-Mandrier puisse continuer à être dans cette dynamique, mais chacun y met un peu son écho dans cette progression globale. Voilà ce que je voulais vous partager.